Celui qui chante prie 2 fois, dit saint Augustin. Plus de 40 participants ont eu l'occasion de se plonger dans les notes et l'histoire de l'un des plus anciens chants sacrés, grâce au premier cours théorique et pratique de chant grégorien en Terre Sainte, organisé par les frères de la Custodie à Jérusalem du 4 au 8 juillet. C'est la première fois que nous organisons un cours de chant grégorien en Terre Sainte. Et à Jérusalem, certains frères ont participé à des cours à l'étranger. Et c'est de là que l'idée est née. Comme il n'est pas toujours facile de coordonner les voyages à l'étranger, en particulier pour un grand nombre de personnes, le custode, qui connaissait un expert en chant grégorien, lui a dit « Pourquoi ne pas vous inviter ici pour donner un cours à tous ceux qui peuvent y participer ?» D'abord proposé aux amateurs, membres de chorale et religieux de Terre Sainte, le cours a également attiré les étudiants du Magnificat, l'école de musique de la Custodie, des prêtres, mais aussi des futurs frères. Je suis de la paroisse latine de Bethléem. Je suis venue parce que je fais partie du chœur de Sainte Catherine. Je voulais connaître la nature de ce chant, comment le chanter. Ce cours est merveilleux et je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'occasion d'y participer. Je suis chef de chœur. J'étudie l'opéra et ici je suis en train de passer mon diplôme de fin d'études et ma maîtrise. J'ai suivi ce cours de chant grégorien pour être en mesure d'enseigner, d'apprendre à chanter et à enseigner la monodie, ainsi que pour réintroduire ce type de chant dans les églises. Le cours se compose de 2 parties principalement. Il s'agit de 5 heures par jour, 2 heures de théorie et d'histoire pour les non-débutants afin de comprendre un peu comment nous en sommes arrivés au chant grégorien. Le matin se termine par 1 heure de pratique et l'après-midi est entièrement consacré au chant et à la pratique. Nommé ainsi parce que selon la tradition, il aurait été initié par le pape Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle, l'origine du chant grégorien soulève encore des débats. Une chose est sûre, il s'agit d'une rencontre heureuse entre la tradition romaine et franche à partir du 8e et du 9e siècle. C'est Charlemagne qui a voulu uniformiser la liturgie mais aussi les chants dans son vaste royaume et qui a donc demandé de l'aide à Rome afin que soit importé un répertoire de chants qui puisse être connu dans tout son empire. D'un point de vue musical, il reste cependant plusieurs inconnus. La prononciation du latin, la langue officielle des chants, les rythmes, les notes ou encore l'émission sonore des voix. Néanmoins, les chantres peuvent compter sur quelques certitudes. C'est un chant traditionnellement chanté à une seule voix. Il y a donc de nombreuses personnes qui chantent, mais une seule ligne mélodique. La mélodie est très fluide, il n'y a pas de rythme défini, mais le rythme se calque sur les paroles, qui sont d'abord avant tout des paroles sacrées. Les textes sont tirés des livres sacrés, des évangiles. Le grégorien est une amplification de ces textes et est étroitement lié aux textes sacrés. Voilà pourquoi, à partir du IXe siècle, le grégorien était largement répandu et est devenu le chant officiel de l'Église romaine de rite latin et un élément fondamental de sa liturgie.